Et justement, nous avons sur notre plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à vous. Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé ce matin à Ouagadougou? Alors, merci. Le fil de l'information donnée par votre reporter est plus ou moins ce qui s'est passé. Vous avez eu deux attaques, une dirigée contre l'ambassade de France et une dirigée contre l'état-major. Pour ce qui est de l'ambassade de France, donc, il y a eu effectivement les images que vous avez montrées. Sur l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit une partie, donc un pan de cet état-major-là. Et actuellement, quelle est la situation? Alors, en ce qui concerne l'ambassade de France, la situation est plus ou moins maîtrisée, je dirais maîtrisée. Vous avez donc à ce niveau-là, selon les informations qui m'ont été données, 4 assaillants qui ont été neutralisés. En ce qui concerne l'état-major, il y a 2 assaillants qui ont été neutralisés. Il y a un certain nombre de blessés, notamment les gendarmes et les militaires qui étaient en faction à ce niveau-là, donc qui ont été transférés. Et la sécurisation de l'état-major se continue pour l'instant. Et finalement, qui a mené les opérations spéciales qu'on a vues ici sur les images? Alors, vous avez bien sûr des hommes qui ont intervenu dans le cadre de la sécurité française. Il y a certains hommes ici. Vous avez nos hommes qui ont intervenu. Vous savez que, de façon générale, il y a une collaboration entre les forces de défense à ce niveau-là et que c'est en synergie donc que les deux groupes ont intervenu pour permettre à la situation de se décanter. Vous avez, pour les questions de sécurité, les ambassades ont leurs forces armées, un certain nombre d'opérations. Et vous savez aussi que nous avons avec nous ici une unité spéciale de la gendarmerie qui est capable également d'intervenir. Donc c'est la synergie des deux qui aboutit au résultat que nous avons aujourd'hui. Monsieur le ministre, est-ce qu'on sait s'il y a des victimes? À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de victimes, notamment parmi les civils. Comme je le dis, il y a des forces de défense et sécurité burkinabè, notamment certainement celles qui étaient en faction à l'état-major, qui ont été blessées. Elles ont été évacuées dans les hôpitaux. Pour l'instant, il n'y a pas de perte en vie humaine. En ce qui concerne les pronostics vitaux, donc nous attendons donc les forces, plutôt la santé, les organes de santé se prononcent là-dessus. Mais il n'y a pas pour l'instant de victimes annoncées. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau donc de l'état-major des forces armées nationales. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'attaque d'aujourd'hui et le procès en cours des protagonistes du putsch de 2015? Rien n'est à exclure. Rien à exclure parce que il y a parfois des connexions ou des accointances entre certains de ces acteurs et un certain nombre d'anciens responsables de notre pays. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une attaque et qu'elle a un relent terroriste très fort. Après, les opérations nous diront de façon claire et nette est-ce qu'il y a un lien ou pas, mais c'est une attaque. Elle a un relent terroriste très fort. Elle a visé 2 endroits, l'ambassade de France et l'état-major. Voilà ce qui est le fait aujourd'hui. Ensuite, les opérationnels, lorsqu'ils auront pu identifier et sécuriser un certain nombre de choses, nous diront est-ce que c'est véritablement lié à la situation terroriste qui touche les pays de l'Afrique au niveau donc du Sahel, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être pris en compte? Est-ce que le message, quel est le message du gouvernement à l'heure actuelle? Quel est son message à l'endroit des populations concernant cette situation? Non, je pense qu'il faut appeler les populations à garder le calme. Nous avons vu quand même qu'il y a un vent de panique qui a soufflé à travers la ville, ce qui est compréhensif, mais rassurer que les opérations en ce qui concerne la sécurisation sont en cours, les ratissages sont faits et vous avez la police qui vous a communiqué un certain nombre de numéros verts sur lesquels, si jamais les Burkinabés ont des suspicions ou ont des inquiétudes, ils peuvent appeler ces numéros-là. Je pense que la question de la solidarité, de la participation collective à cette œuvre de défense là est nécessaire et que les forces armées feront de leur mieux, aux populations également de faire le leur. S'il y a des informations qu'elles peuvent donner, ce seraient les bienvenues. L'autre aspect, c'est qu'il faut éviter les zones d'opération, parce que je pense que tout le monde n'est pas journaliste, encore moins tout le monde n'est pas force spéciale pour intervenir. Respecter les périmètres de sécurité, et je pense que pour le reste, nous pouvons faire la confiance à nos forces de défense pour amener le calme.